Pour le premier huitième de sa nouvelle ère, le PSG va affronter la Real Sociedad, une équipe que j'ai déjà présentée récemment, qui pourrait être un adversaire coriace, mais qui manque d'expérience, et surtout d'un joueur capable de finir les actions. Pourtant, si l'attaque est un sujet de discorde, au milieu, tu retrouves un profil qui risque de beaucoup faire parler cet été, un jeune basque lié à tous les gros clubs européens, Martin Zubimendi. Quand tu es un jeune milieu de terrain prometteur espagnol, il est très difficile d'éviter les comparaisons avec les légendes qui ont écrit la dernière décennie du football espagnol. Pedri est comparé à Iniesta, Molero aussi, avec une tendance à jouer plus haut que son aîné, et pour Zubimendi, lui aussi c'est une comparaison avec une des légendes de Barcelone qui le caractérise dans les médias, un milieu qui a totalement redéfini son poste dans son pays, Sergio Busquets. Une comparaison flatteuse qui est facilement visible quand tu regardes les matchs et sa manière de jouer. Dans sa position de pivot, il est celui qui est chargé de la construction du jeu. Il apporte une solution aux centraux, un calme balle au pied et une capacité à résister au pressing, qui est vital lorsque tu veux avoir la possession. Un milieu qui t'assure une conservation et un ratio de passe important, un très bon milieu balle au pied qui peut jouer du droit comme du gauche, avec un contrôle soyeux et une qualité de passe très intéressante. Bien que pivot, il est aussi intéressant plus haut sur le terrain, grâce à sa vision, son intelligence de jeu et son calme, qui lui permettent de profiter des espaces pour trouver des coéquipiers par-dessus la défense. Un profil typique du pays qui reste tout aussi utile lorsque le ballon est perdu, puisqu'il démontre une vraie capacité à récupérer les ballons, n'hésitant pas à aller au sol pour les gratter et n'ayant pas peur d'aller au duel. Étonnant mais vrai, même dans les duels aériens où son mètre 80 et son gabarit plutôt petit pourraient être un désavantage, il reste une vraie menace, grâce à son timing et sa gestion. Un milieu défensif qui s'occupe de construire le jeu, un profil rare qui a très rapidement attiré les yeux des gros clubs et qui devrait profiter du match contre le PSG pour laisser sa première carte de visite à ses sueurs. Soyons clairs, absolument tous les clubs d'Europe le connaissent. Tout le monde l'a observé, tout le monde a tenté de le signer, mais lui a décidé de rester pour la simple et bonne raison qu'il est attaché à son club. Dans un monde du football où le romantisme est mort, Zubimendi a refusé des offres du Bayern, de Barcelone, d'Arsenal et d'autres clubs pour continuer la progression de la Real et découvrir la Ligue des Champions avec eux. Il a même prolongé son contrat jusqu'en 2027, il a affirmé son amour pour son club avec cette prolongation de 5 ans, mais cette saison semble être la dernière pour lui là-bas. Et pour être honnête, à 25 ans, c'est la meilleure chose possible pour lui. Avec une clause de libération à 60 millions, les prétendants vont se battre pour l'attirer puisque rares sont les joueurs disponibles à ce poste. Et il y aura le choix. Actuellement, un tri naturel semble avoir lieu et 3 clubs sont clairement favoris dans la course à sa signature. Barcelone veut enfin s'attaquer au trou laissé par le départ de son milieu défensif. C'était évident que si tout le monde le compare à Busquets, le club qui a permis à l'un des meilleurs milieux de l'histoire d'évoluer, allait taper à la porte. Il pourrait clairement être la solution. Son apport immédiat serait une bouffée d'air frais, mais problème, les Catalans n'ont pas l'argent pour se l'offrir. À moins d'un sacrifice dans l'effectif, Zubimendi reste hors d'atteinte. Mais si la porte s'ouvre, c'est une solution intéressante pour les deux camps. Si on regarde un peu les noms liés à Barcelone, on comprend que pour l'instant, ce sont les pistes low cost qui sont privilégiées. Son duo avec De Jong serait vraiment intéressant. Tu sens que les deux pourraient combiner ensemble, mais pour l'instant, on est plus proche du rêve que d'une vraie option. Le Bayern Munich voudrait là aussi régler son trou au milieu, et là on s'attaque à un dossier compliqué. L'argent ne sera pas un problème vu que la valise prévue pour Joao Palhinha n'a pas été dépensée. Dans le profil, Zubimendi n'est pas idéal, il n'est pas le destructeur d'action que le Bayern recherche, mais malgré cela, il pourrait s'incorporer dans l'équipe si toutes les parties nécessaires sont réunies. Se projeter est pourtant impossible avec beaucoup de flou entourant la situation du Bayern, mais cela reste une solution à étudier pour lui, surtout si le cas Kimmich se règle d'ici la fin de la saison. Pour l'instant, le Bayern négocie avec lui, mais le projet n'est pas clair, surtout si Leverkusen réussit à garder ses distances avec une équipe de Tuchel qui ne donne pas vraiment envie, qui perdra donc un titre qui pourrait lui coûter la tête. Reste Arsenal, et là je pense que c'est ce moment qui va faire débat. Avec Rice, Arteta a enfin trouvé un vrai milieu de terrain, au niveau attendu pour un club comme Arsenal, mais ce n'est pas suffisant. Avec Zubimendi, l'idée serait de faire monter Rice plus haut, cela permettrait d'être encore plus fort à la construction et de profiter des qualités de Declan sur les contraintes du poste. Un choix absolument crucial pour l'évolution créative d'Arsenal. Cela fait 2 ans qu'Arteta fait tout pour que Zubimendi signe, 2 ans qu'il se prend un mur, et maintenant les négociations semblent être enfin vraiment avancées. C'est une excellente chose pour les deux parties. Son profil est assez proche de celui de Jorginho, et ça explique en partie pourquoi les gens se projettent. Athlétiquement et défensivement, l'italien est beaucoup moins intéressant que l'espagnol, mais il permet de se faire une petite idée de l'impact qu'aura le numéro 4 de la Real chez les Gunners. Mais petit warning, si j'ai parlé des qualités de Martin, il faut maintenant que je m'attaque à ses défauts. La comparaison avec Busquets
Busquets est compréhensible, c'est vrai, mais elle n'est pas exacte. Pour une simple et bonne raison, Zubimendi n'est pas un talent générationnel. C'est indiqué par ses statistiques, puisqu'il joue moins de ballons que Busquets, il n'est pas aussi bon dans le jeu long que Busquets, il n'est pas aussi fort notamment sur le plan défensif, avec ballon il peut parfois faire des erreurs, et c'est la différence principale qui existe entre lui et Rodri, celui qui semble le plus proche de Busquets pour l'instant. Pour autant, il reste un excellent joueur, un milieu qui va beaucoup apporter à son prochain club, et surtout, il peut encore grandir. C'est d'ailleurs pour ça que le choix de son prochain club est si important. Il est un joueur qui doit trouver le coach parfait pour le faire passer les prochains paliers, pour le faire grandir, et très honnêtement, ce ne sera ni Xavi, ni le prochain coach du Bayern. Zubimendi a grandi dans un club où Xabi Alonso était une idole, il a eu la chance de pouvoir l'avoir en tant que coach, et après avoir grandi sous Alguacil, il doit trouver le coach qui lui permettra d'atteindre son plein potentiel, à l'image d'un Guardiola avec Rodri. Arteta me semble être la meilleure solution des trois proposés, mais ce n'est que la réalité à l'heure où j'écris cette vidéo. D'autres clubs comme Liverpool, Aston Villa sont à l'affût, et les deux seraient selon moi de meilleures propositions que le Barça de Xavi. Unai Emery est un coach qui serait vraiment intéressant pour lui, surtout quand tu vois Boubacar Kamara et Douglas Luiz pistés qui pourraient partir et lui offrir une place dans ce 11. Liverpool a renforcé son milieu cet été, mais cela reste faible à ce poste. Et Zubimendi pourrait être intéressant. Les Reds restent tout de même l'équipe la moins adaptée à son profil. Par contre, selon moi, mais cela reste une solution qui est sur la table. Assez bizarrement, j'aurais aimé le voir au PSG. Je pense que c'est là où il aurait la plus grande influence. Sans Verratti, tu sens qu'il te manque un joueur capable d'avaler le pressing. Cette solution en sortie de balle pour les centraux que Vitinha essaye d'être par moment, mais n'est pas. J'ai énormément de mal à le voir évoluer avec Ugarte. Assez bizarrement, je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est moi qui est un blocage. Il serait intéressant son ballon puisqu'il permettrait à Zubimendi de se projeter, et c'est un aspect de son jeu qui a beaucoup amélioré cette saison. Bien que pivot, il s'est se montrer dangereux, et si certains ont exprimé leurs doutes en sa capacité à devenir un milieu à 10 buts, bah assez bizarrement, là encore, je pense que c'est une possibilité, surtout avec Ugarte. Mais le problème reste avec ballon. Bon, on pourrait penser que toute cette réflexion est débile, mais non. Le PSG, surtout Luis Enrique, souhaiterait vraiment s'offrir Zubimendi, et comme je l'ai dit quand j'ai commencé le paragraphe de ce texte, bah pour moi, c'est sûrement la meilleure destination possible. Physiquement, je pense qu'il s'adaptera assez facilement, il sera sûrement moins dominant dans les airs, et encore quand on voit les statistiques en LDC, on peut se demander. Mais j'ai du mal à le voir échouer en Ligue 1, et surtout sous Enrique. Avec lui, le départ de Verratti serait enfin couvert, et cela pourrait même permettre à d'autres milieux d'évoluer un cran plus haut. Une recrue intelligente que tu vas affronter, et avec qui tu vas pouvoir discuter, et surtout analyser en profondeur son jeu. Il est un joueur en train de déclore, un Espagnol qui doit répondre aux exigences assez hautes, puisque tout le monde le compare à des légendes, et qui n'a pas déçu pour l'instant. Son intelligence de jeu est sûrement son plus gros atout, c'est ce qui explique les plus grandes comparaisons avec les plus grands milieux de notre génération, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il y a un mot trop dans ma phrase. Ce transfert est absolument nécessaire pour qu'il passe les paliers qui lui manquent pour devenir le meilleur joueur qu'il puisse être. Il est celui qui construit, celui qui progresse, celui qui peut créer, et ce mélange assez spécial en fait un milieu qui pourrait faire partie de ceux qui vont dominer ce poste dans les 10 prochaines années. En gardant sa clause de 60 millions, il a montré du respect envers son club, envers sa carrière, et j'ai vraiment hâte de le suivre dans sa prochaine aventure. Il a grandi dans l'ombre de Busquets, Xabi Alonso, Ilya Mendy, et aujourd'hui, il est l'heure d'enfin écrire les pages de sa propre histoire. Que ce soit avec la Sociedad avec le fameux numéro 4, son prochain club que ce soit Arsenal ou le PSG, ou bien même la sélection, où là encore, le numéro 5 de Busquets le met en valeur. Cet hiver déjà, les clubs sont à l'affût. Un accord avec Arsenal aurait été trouvé et ce sera intéressant à suivre. Mais avant, tu vas devoir finir ta saison avec la Real. Si on regarde bien, tu es un peu dans le dur avec la blessure de Munoz qui est absolument cruelle et qui va peser lourd dans la balance. Offensivement, j'ai toujours autant de mal avec Sadik, l'achat record du club qui est absolument horrible devant les cages adverses, et tu as réussi à pallier à ce problème avec une nouvelle recrue, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Sadik d'ailleurs dans la situation est assez bizarre avec la CAN, je n'ai absolument pas compris pourquoi il a quitté la sélection, mais étant donné que la section commentaires existe, je laisse mes Nigériens me donner une explication. En cette seconde partie de saison avec beaucoup de blessures, beaucoup d'absents, on va voir beaucoup de jeunes de la formation, et on a déjà quelques belles réussites comme le latéral droit qui est en train de tout casser. Ce qui est sûr, c'est que le match face au PSG va être très intéressant. Tu vas affronter une équipe favorite, donc tu n'as pas trop de pression à ce niveau-là, et c'est plutôt les Parisiens qui vont devoir éviter une nouvelle désillusion, qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur ce projet. Très honnêtement, je pense que c'est faisable. On l'a vu en phase de poule, ou bien même en Ligue 1, ce PSG n'est pas imprenable. Et tu sais très bien que le PSG n'est pas tout seul, ce n'est pas le PSG qui fait peur. Mbappé va clairement te faire mal, et c'est lui la plus grosse menace. De l'autre côté, sans Munoz, tu vas devoir être intelligent dans ta manière de gérer un Ousmane Dembélé, qui est le dépositaire des actions offensives de cette équipe. Cette expérience sera bonne pour tout le groupe, mais il ne faudra pas oublier les championnats, où le duel avec l'Athletic Bilbao sera crucial pour sauver ta saison, qui a mal commencé. Pour l'instant, Zubimendi est blessé. L'équipe est un peu décimée, mais d'ici le PSG, tu vas retrouver ce qui a fait ta force dans les phases de poule, et tu vas devoir compter sur le Normand pour contenir Mbappé. Ce match pourrait être la carte de visite de pas mal de joueurs, dont Zubimendi, pour s'ouvrir encore plus de portes dès cet été, et il pourrait même lui ouvrir les portes de l'équipe qu'il va affronter. Et ça, c'est un match que je ne vais pas rater. Bref, voilà, ça c'était la vidéo sur Zubimendi. Elle est assez courte parce que j'ai galéré à la faire, et qu'il y a une seconde partie qui sera un peu plus axée
contacter sur les pistes moins chères à ce poste. Dites-moi si vous la voulez assez rapidement, et moi je vous laisse là parce que je suis fatigué.